Un poids invisible, une lassitude que même le sommeil ne soigne pas. Tout semble aller bien à l'extérieur. Tu souris, tu continues. Mais à l'intérieur, quelque chose grince. Une présence qui t'étouffe, un regard qui te vide, une parole qui sonne juste mais qui n'a plus d'âme. Tu essaies de te convaincre que c'est passager. Tu t'accroches aux souvenirs, aux intentions d'autrefois, mais une voix silencieuse s'élève en toi. Pas une voix que tu entends avec tes oreilles, une vibration. Une tension douce mais persistante, comme un soupir venu de l'âme. Un désalignement que tu ne peux plus ignorer. Et si ce n'était pas juste une impression? Et si Dieu était en train de te parler? Pas avec des mots, mais avec la lumière intérieure qu'il a déposée en toi. Il te murmure « Regarde bien ». Il t'invite à écouter ce que ton cœur refuse encore d'admettre, à voir ce que l'attachement t'empêche de reconnaître. Il t'aime trop pour te laisser dans l'illusion. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8,16. Tu n'as pas perdu la tête. Tu es simplement en train de retrouver la vérité. Et parfois, la vérité commence par un simple malaise. Un frisson sacré que Dieu utilise pour te réveiller. Quand Dieu prépare ton élévation, il commence toujours par un tri. Pas un tri que tu comprends tout de suite, mais un tri silencieux, précis, divin. Et parfois, ce qu'il retire de ta vie, ce ne sont pas les objets ni les lieux. Ce sont des personnes, celles que tu aimais profondément, celles en qui tu avais confiance, celles que tu n'imaginais pas perdre. Mais Dieu voit ce que tu ne vois pas, il entend ce que tu ignores, et il agit non pas pour te faire souffrir, mais pour t'éveiller. Alors il met la lumière là où tu avais fermé les yeux, il provoque une parole mal placée, une action révélatrice, une attitude qui ne peut plus se cacher. Tu crois que c'est une crise, mais c'est une révélation. C'est Dieu qui éclaire les coins sombres de ton entourage. Il fait tomber les masques, il interrompt les jeux, car rien n'est caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu et mis en lumière. Luc 8, 17. Il ne te montre pas cela pour que tu sois amer ou en colère. Il ne veut pas que tu haïsses, il veut que tu discernes. Chaque révélation est une formation, chaque blessure un miroir. Tu n'es pas puni, tu es préparé. Et s'il te montre la fausseté chez les autres, c'est pour t'amener à la vérité en toi, pour que tu apprennes à marcher avec sagesse, avec profondeur et avec lui. Sarah connaissait son amie depuis 10 ans. Elle l'appelait sa sœur. Pas une amie comme les autres. Une présence constante, un refuge dans les tempêtes, une complicité construite avec le temps. Elle pensait que cette relation était sacrée, inébranlable, jusqu'au jour où tout a changé. Une épreuve est arrivée dans la vie de Sarah. Et au lieu de la serrer fort, son amie s'est éloignée, son regard est devenu froid, ses paroles acides. Là où il y avait de la tendresse, il n'y avait plus que jugement. Là où il y avait du soutien, il ne restait que le vide. Sarah n'a pas compris. Elle s'est tournée vers Dieu, elle a prié, de tout son cœur, elle a pleuré, de tout son être. Elle a supplié le ciel de réparer ce lien, de recoller les morceaux, mais le ciel est resté silencieux, jour après jour, semaine après semaine. Et puis un jour, la vérité a éclaté. Des messages découverts, des paroles dites dans son dos, des gestes de trahison longtemps cachés, désormais mis en lumière. Ce fut un choc, une douleur vive, comme si une partie d'elle s'était arrachée. Mais dans ce vide, un calme est né, une paix étrange, douce, pure, comme un souffle de Dieu dans ses entrailles. Parce que ce que Dieu retire, il ne le fait jamais sans raison. Ce qu'il enlève avec douleur, il le remplace toujours avec sagesse. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Sarah a compris qu'elle s'accrochait à quelqu'un que Dieu avait déjà retiré de son chemin.
quand Dieu veut te révéler les vrais visages. Il ne crie pas, il ne fait pas de bruit. Il t'introduit dans le silence. Un silence étrange, long, profond. Pas celui qui repose, mais celui qui dépouille. Celui qui retire les distractions, les applaudissements, les présences faciles. Tu n'as plus rien à offrir, tu ne divertis plus, tu ne réponds plus aussi vite, tu ne portes plus les autres. Tu existes, simplement. Et c'est là que le tri commence. Un à un, les visages tombent. Ceux qui te fréquentaient par habitude s'éloignent. Ceux qui te suivaient pour ton énergie disparaissent. Parce que tu n'es plus utile. Mais ce n'est pas une punition. C'est un test. Un tamis sacré. Le silence devient un filtre divin. Il enlève le bruit pour te montrer l'essentiel. Il fait taire le monde, pour que tu entendes enfin la vérité. Beaucoup t'aimaient pour ce que tu donnes, peu t'aiment pour ce que tu es, et c'est dans le désert que cette vérité te transperce. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Matthieu 10,16. Ce n'est pas une leçon de méfiance, c'est une école de discernement. Le silence ne te vole rien, il te rend lucide. Même le Christ, lui, l'innocence incarnée, lui, la pureté parfaite. Dans son cercle le plus proche, il avait Judas, pas un ennemi déclaré, pas un visage dans la foule, un ami, un disciple, quelqu'un qui partageait le pain, les prières, les miracles. Et pourtant, Jésus savait, il connaissait son cœur. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Mais il ne l'a pas dénoncé. Il ne l'a pas exposé. Il ne l'a pas humilié. Il l'a aimé, jusqu'au bout. Parce que le Christ savait que l'amour n'est pas aveugle. L'amour est fort. Assez fort pour laisser les choses suivre leur cours quand elles font partie du plan divin. Et au moment venu, le Christ a simplement dit « Ce que tu fais, fais-le promptement ». Jean 13, 7, 27. Aucune colère, aucune vengeance, juste une acceptation souveraine de la volonté du Père. Il savait que même la trahison était un outil entre les mains de Dieu, une étape sur le chemin de la croix et sur le chemin de la gloire. Parfois, ceux qui te blessent ne sont pas là pour te détruire, mais pour t'amener plus haut. Pas parce qu'ils sont justes, mais parce que Dieu est juste. Quand Dieu te montre le vrai visage de certaines personnes, quand il t'arrache doucement de liens qui n'étaient plus alignés, il ne te demande pas de maudire. Il ne veut pas que tu gardes en toi le poison de la rancune. Il te demande de bénir, de relâcher, de continuer ta route, non pas parce qu'il mérite ton pardon, mais parce que toi, tu mérites la paix. Le pardon, ce n'est pas dire que la blessure n'a jamais existé. Ce n'est pas effacer le souvenir, c'est refuser qu'il gouverne la suite de ton histoire. C'est un choix silencieux, mais puissant, celui de libérer ton cœur pour que Dieu y habite pleinement. Parce que tant que tu restes lié à la douleur, ta lumière reste voilée, mais plus tu pardonnes, plus ton âme se déploie, plus ton esprit respire, et plus la présence de Dieu se manifeste en toi. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Luc 6,37. Le pardon est un acte d'amour envers toi-même. Un pas de foi qui dit à Dieu « Je te laisse faire justice, car toi, seul connais les cœurs. » Pas pour l'autre, mais pour toi, et pour celui qui t'attend plus loin. Ne sois pas triste, même si ton cœur saigne, même si tu ne comprends pas pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi des liens que tu croyais solides se sont brisés sans bruit. Ceux qui sont tombés n'étaient peut-être jamais vraiment là. Ils occupaient de l'espace, mais pas ta destinée. Ils étaient présents, mais pas alignés avec ton appel. Dieu voit au-delà des apparences. Il entend ce que toi, tu ne peux pas entendre derrière les sourires. Il connaît les pensées, les intentions, les jeux, et surtout, il connaît ce que tu vas devenir. Pas aujourd'hui, mais demain. Il protège ton avenir, même quand tu t'accroches à ton passé. Alors il agit, en silence, avec amour,
Il nettoie ton cercle, il arrache doucement ce qui t'alourdit, ce qui te détourne, ce qui t'éteint. Pas pour te punir, mais pour que ton âme puisse respirer à nouveau, pour que ta mission s'accomplisse sans poison, sans détour, sans faux appui. Il ne veut plus que ta lumière soit absorbée par des cœurs corrompus. Il veut que tu brilles sans entrave, que tu marches sans crainte, que tu avances entouré de vérité, d'amour réel, d'authenticité. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8,28. Même ce départ, même cette perte, même cette solitude, tout ce que Dieu enlève prépare la place pour ce qu'il va construire. Alors ne regrette rien. Laisse-le nettoyer et prépare-toi à respirer plus grand. Dans ce silence, laisse Dieu te parler. Pas pour te montrer les fausses images des autres, mais pour te révéler toi-même, ta vraie valeur, celle que personne ne peut t'enlever, ta mission profonde, celle qui brûle dans ton âme depuis toujours, ton vrai entourage, ceux qui marchent avec toi dans la lumière, sans masque ni condition. Ce n'est pas toujours facile de regarder au fond. Parfois, c'est un combat contre tes propres peurs, tes doutes, tes attachements. Mais il y a une prière qui peut tout changer. Seigneur, ouvre mes yeux. Montre-moi ce que je ne veux pas voir. Et donne-moi le courage de m'en détacher. Ose ce pas. Ose cette lumière. Ose cette liberté. Car c'est là, dans ce lâcher-prise, que commence ta vraie renaissance.